Alors Muriel Vivien, vous êtes infirmiers tous les deux. Tout à fait. Et vous avez souhaité nous rencontrer pour une simple et bonne raison, c'est que depuis quelques semaines, quelques mois, on vous fait à nouveau payer le stationnement dans le centre-ville. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est un problème ? Ça pénalise grandement les gars-pensés qui vivent dans l'hypercentre. Donc pour une bonne et simple raison, c'est que passer du temps à courir après les horodateurs, à courir après les parkings gratuits, ça nous fait perdre du temps et ça fait perdre du temps aux patients qui attendent des fois depuis de longues minutes et de longues heures que leur infirmier, leur kinésithérapeute, leur médecin viennent les voir. Ouais, ce que vous dites, c'est qu'en gros, par rapport aux habitants qui ont une résidence, qui ont donc une cour ou de quoi se garer, finalement, les habitants du centre-ville qui ont besoin de soins, personnes âgées ou d'ailleurs d'autres personnes qui sortent de l'hôpital, sont défavorisés par rapport aux autres. Exactement, oui. Là, on a vu du côté des patients, mais on peut le voir aussi du côté professionnel. Il y a des fois, quand vous vous déplacez pour un soin ou une seule prise de sang, où vous allez vous êtes payé 8,80 € brut et que vous prenez une contravention à 16 €, on se dit, à la limite, c'était pas la peine qu'on se lève le matin. Est-ce que le risque, du coup, c'est que certains infirmiers fassent le choix de ne plus venir en centre-ville ? Ah, mais tout à fait. Et il y en a déjà certains qui ont refusé, justement, de prendre en charge des patients en centre-ville par rapport à ça. Donc en fait, vous rendre la possibilité de venir faire au centre-ville les soins qui sont nécessaires, c'est aussi favoriser l'attractivité du centre-ville et faire en sorte que les gens puissent continuer à vivre dans le centre-ville. Mais bien sûr. Complètement, oui, c'est une des premières choses. La santé, ça concerne tout le monde, des enfants aux moins jeunes. Et favoriser ça, c'est une priorité, c'est même une urgence. Quand on sait déjà les contraintes qui existent pour le service public, pour que les personnes puissent au moins à domicile avoir la qualité de soins dont ils ont besoin de bénéficier, c'est la première des priorités. Alors je suis obligé de vous le demander, est-ce que vous avez du coup rencontré la municipalité actuelle sur ce thème-là en leur demandant s'il était possible de faire quelque chose ? Oui, alors nous l'avions déjà rencontré il y a quand même quelques années, puisque c'était en 2008 où nous avons eu un accord écrit de la part de monsieur le maire et du chef de la police municipale. Donc il était vraiment question d'être tolérant sur les stationnements payants, les arrêts minutes, les emplacements matérialisés, quoi. Bien sûr, il était hors de question de notre part aussi d'en profiter, de se garer sur des trottoirs ou sur des passages piétons. Il fallait qu'on respecte cela aussi. Mais cette tolérance a été actée. Et depuis quelques temps, là, beaucoup d'infirmiers se plaignent de recevoir à nouveau des PV de stationnement sans nous avertir, sans revenir sur cet accord-là, qu'il a dit avoir oublié. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, c'est à nouveau payant pour les infirmiers et c'est une difficulté. C'est à nouveau payant et c'est une très grande difficulté. Donc nous avons rencontré le maire le 30 septembre dernier. Il est resté sur ses positions et a tout refusé en bloc en fait. Même nos propositions, parce qu'on lui avait même proposé de payer un petit abonnement à l'année pour avoir un disque qui nous permettait, et même ça, il a refusé. Alors vous le savez, nous on porte un projet alternatif pour la ville en mars prochain. Oui. Qu'est-ce que vous nous demandez en fait de faire ? Qu'est-ce que nous on peut faire et sur quoi on peut s'engager pour l'avenir justement de cette ville si on est élu en mars prochain ? Nous aimerions que vous établissiez une gratuité, clairement pour les professionnels de santé dans le centre-ville et l'hypercentre de Gap, comme cela s'est fait d'ailleurs dans beaucoup de villes en France. Je vais citer Nice notamment parce que ce sont les derniers à avoir bénéficié de cela. Voilà. Alors nous, effectivement, on en a parlé ensemble dans notre groupe, parce que nous décidons tout en groupe, et il s'avère qu'effectivement on est prêt à s'engager sur cette démarche-là, de trouver une solution ensemble pour faire en sorte que les professionnels de santé, et en particulier les infirmiers, puissent accéder au centre-ville à nouveau gratuitement, effectuer ce qu'ils ont à faire, et dans une forme d'intelligence et de confiance, parce que je crois que ce qui manque aujourd'hui entre les infirmiers et la municipalité, c'est la confiance réciproque. Nous, on veut travailler effectivement avec vous pour faire en sorte que ça soit renouvelé. Voilà. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous.